On n'a pas les chercheurs qui sont soit des rats de laboratoire, soit qui sont tout en haut dans leur tour de Babel. Et puis le citoyen qui essaye de faire toc toc, bonjour, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça marche? Le chercheur doit aussi l'accueillir. Je suis enseignant-chercheur à l'École centrale de Nantes, rattaché au laboratoire LS2N, laboratoire des sciences du numérique. Et je suis ambassadeur pour la région Pays de la Loire. Téléphone. En fait, c'est un peu mon deuxième cerveau, j'avoue. Voilà, je mets beaucoup de choses dedans, peut-être trop de choses d'ailleurs, mais ça permet de penser au principal et d'oublier en fait tous les petits à côté. Donc c'est la région Pays de la Loire, pour laquelle on a plusieurs départements qui vont avoir 11 villages des sciences que l'on va accueillir. Au total, c'est 250 animations et événements qui seront répartis sur toute la région. On a proposé la transition énergétique comme un axe de valorisation, et puis tout ce qui est progrès scientifique également, et un dernier axe, mais ça c'est le propre de la fête de la science, et c'est ce qui est dans l'air du temps, l'égalité homme-femme. Moi, quand je vais sur la fête de la science, j'essaye de discuter avec les porteurs de projets et puis de me mettre à la place du citoyen en disant « Ah mais c'est super ce que vous avez fait là, c'est absolument génial » et à la place du chercheur aussi de dire « Ah oui, comment je peux expliquer et vulgariser un peu ce que je fais ?» Voilà, et ça permet à l'ambassadeur de faire cette transition aussi entre l'organisation de la fête de la science, puisque c'est effectivement beaucoup de choses qui se passent sur l'échelon national, et puis en local, en fait, c'est nos enfants qui vont venir voir des stands et voir des démonstrations et des choses qui se passent. Donc là, ça me tient à cœur de faire en sorte que tout ce qu'on est dans nos laboratoires ou dans nos associations sorte, aille voir les enfants, aille voir le grand public, et puis qu'on se confronte un petit peu à ces idées-là. Je dirais que c'est être humble. Le chercheur, il doit rester humble par rapport à ses découvertes pour l'expliquer le mieux possible aux citoyens. Et le public aussi, il se doit aussi d'être humble et de dire au chercheur, peut-être que j'ai quelque chose à te proposer. Voilà, et le chercheur doit aussi l'accueillir. Donc c'est vraiment un échange entre les deux. On n'a pas les chercheurs qui sont soit des rats de laboratoire, soit qui sont tout en haut dans leur tour de Babel. Et puis le citoyen qui essaye de faire toc toc, bonjour, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça marche? Donc c'est aussi une manière de se confronter à la réalité. À demain, eh bien ça tombe bien parce que c'est ma thématique de recherche, puisque moi je travaille dans un laboratoire de sciences du numérique, plus particulièrement sur l'usine du futur. Et moi je pars du principe qu'un savoir-faire ou une connaissance, qu'elle ait 2 jours, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 500 ans ou 2000 ans, ça reste une connaissance. Et moi mon rêve c'est que demain tout ce qu'on a pu apprendre par le passé, on soit capable de le traduire, le donner à nos entreprises et qu'elles puissent construire demain sans avoir à tout réinventer en fait, tout simplement. Voilà.